Hello, aujourd'hui on va pas passer par 4 chemins, on a mis sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu ne suis toujours pas, moi c'est un joli vu et lui c'est TJF. Donc si tu ne suis toujours pas, franchement, tu rates beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a relevé toutes les questions que vous nous avez posées sur nos réseaux sociaux distincts et du coup on va y répondre. Donc c'est des questions qui sont propres à nos business, qui mélangent des fois un peu la vie perso et du coup on est là pour être complètement cash, neutre, sans chichi, sans blabla. Vous nous connaissez, si tu ne connais pas, tu vas nous connaître. C'est parti. Donc je te laisse, un honneur aux hommes. Non, Faut tu l'as mettre, déjà fait la dernière fois, honneur aux hommes, j'ai posé ma première question, tu as été galante. Cette fois-ci, je vais être galant, le vrai galant, là, le vrai galant classique, hein, pas le moderne galanterie. Donc aujourd'hui, je vais te laisser introduire la vidéo par une première question. Ok, ben la première question, elle est très simple et elle est revenue plusieurs fois. Donc je l'ai tout simplement reformulée parce qu'elle revenait plusieurs fois. Et c'était, est-ce que travailler en couple dans vos activités est contraignant? Oui, c'est Voilà. contraignant, bien évidemment. Donc je te laisse C'est répondre et après je évident. donnerai mon avis. Sachant qu'on travaille pas sur tout. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Alors oui, travailler en couple, ça peut être contraignant, comme travailler avec n'importe qui, un collègue, un frère, une sœur, un associé, ce sera contraignant. Il y a des avantages et des inconvénients. Maintenant, par rapport au couple, le gros truc, c'est que forcément, tu emmènes le privé et le professionnel au même endroit, et forcément, c'est assez difficile, parfois, faut le dire, de faire une dissociation entre le perso et le pro. Donc, c'est vraiment pas évident à gérer. Maintenant, si la question c'est est-ce que c'est pour tout le monde? Non, moi je te le dis clairement, c'est pas pour tout le monde, c'est pas évident, c'est de vrais challenges de faire du business avec sa conjointe, son conjoint. Mais je trouve que c'est quand même une très très belle aventure parce que tu apprends beaucoup. Non mais c'est vrai, on apprend beaucoup personnellement. Nous, on est obligé parfois Se battre? de se battre. Non, Oh, pas mais physiquement. si, Pas oui, physiquement. oui. Ouais, il faut Mais préciser. on est vachement. obligé de se battre, on est obligé On va croire que je te tape. Ouais, c'est plutôt qu'on va croire. Bon, surtout 2025, là, il faut faire très attention avec ces sujets. Non, mais il faut faire des compromis et je trouve que ça nous fait grandir dans le sens où on sait qu'on a le business, on a la partie personnelle et forcément, on se doit d'être à la hauteur, même si par moment, je te le cache pas, c'est compliqué, effectivement. C'est une question qui est totalement légitime et c'est pas fait pour tout le monde. Si je dois être honnête, c'est pas fait pour tout le monde. Toi, t'en penses quoi? Si je peux être un peu plus synthétique, se lancer en business. Madame, c'est plus synthétique que moi maintenant. Vas-y. Bah, c'était long quand même pour dire la même chose. Charité. Ouais. Non, Arrête. si je devais être un peu plus synthétique et plus directe pour le coup, je dirais que déjà, Jeff et moi, on avait une vision commune. Après, c'était pas forcément de créer une société ensemble, comme on a pu le faire déjà depuis presque 8 ans, mais c'était surtout d'avoir un meilleur train de vie, avoir un meilleur quotidien. Donc déjà, la vision était commune. Ça, c'est le premier point. Si tu l'as pas, si vous êtes sur trop d'avis divergents, surtout sur l'aspect financier, pécunier, train de vie, etc., ça va être compliqué de faire un business ensemble. Ensuite, c'est vrai qu'on travaille pas forcément sur les mêmes problématiques. Jeff a également ses business aussi à côté. On a fait en sorte d'avoir un business qui soit le plus possible, pas totalement automatisé, mais qui Il y a une grande partie. Une grosse, on va dire On va 70%, ouais, voire même un peu plus. Un peu plus. Voire, on va dire 80%. Ouais, 80% est soit délégué ou automatisé. Voilà. Donc c'est pas comme si tous les jours on était en production, tous les jours on était en train de travailler, en train de cravacher. Alors oui, sur les réseaux sociaux, on vous met des formats courts, on vous met des stories, etc. Mais sachez que tout ça, c'est pas fait tous les jours, on le fait pas tous les jours. Hein. C'est organisé, on va se prendre une demi-journée, on va faire tous les formats courts qu'il y a à faire et ensuite ce sera programmé. Voilà, je le dis. Et ce que je voulais dire surtout, c'est ma partie. Vas-y. C'était surtout ce que je voulais dire, c'était voilà, on a fait en sorte d'avoir quelque chose qui est semi-automatisé. On fait notre création de contenu chacun de notre côté qui nous donne une liberté de s'exprimer, de créer différentes. Petit Jeff a ses business de côté. Moi, je vous montre les miens. Du coup, maintenant, depuis qu'on a eu notre enfant aussi, j'étais en pleine quête de restructuration. Et du coup, cet équilibre nous permet aussi d'avoir quand même chacun nos missions et de ne pas se marcher dessus. Et il n'y a pas ce sentiment de concurrence. Du coup, celui qui doit rattraper l'autre, puisqu'on est vraiment sur la même vision de créer et de surtout ramener de l'oseille, quoi. En fait, l'entreprise, comme elle l'a dit, c'est que si vous êtes deux, il faut que les deux apportent. Parce que parfois, dans les couples, je sais que tu me regardes et je sais que parfois tu es dans cette situation-là. C'est qu'il y en a un, c'est le moteur. Il a les connaissances, il a peut-être l'argent, il a le réseau, il a un peu tout. Et il veut essayer d'emmener l'autre personne, mais qui, elle, ne peut pas apporter. Qui ne veut pas. Ou qui ne veut pas. Et c'est là que ça peut être compliqué. Quand on a créé Agehouse, l'idée, c'était pas comme on est ensemble, on fait quelque chose ensemble. C'est que on s'est dit, on peut apporter. Elle apporte des choses dans Agehouse, elle a des compétences, elle a plein de choses à apporter, tu me vois bien. J'ai des choses Il également. n'arrive même pas à les énumérer. Mais si, il y en a plein. Attends,
la douceur, la beauté. Ouais, ça c'est super, c'est superficiel. L'éloquence. Ouais, c'est que du blabla quoi. Mais c'est pas que du blabla. L'éloquence, que du blabla. Attends, elle n'a pas compris qu'aujourd'hui, et surtout depuis longtemps, depuis Mathusalem, savoir parler, savoir s'exprimer, savoir se vendre, savoir vendre, c'est une très grosse qualité. Mais bon, il y en a qui ne le comprennent pas. Moi, je le vois que c'est une très grande qualité de manière générale. Donc, c'est pas que du blabla, c'est une grosse qualité dans une entreprise. Lorsque tu veux créer quelque chose, de savoir bien s'exprimer. Donc, non, ce n'est pas que du blabla. Oui. Tu m'as coupé, du coup. L'éloquence. Ah, tu veux, là, alors en fait, tu veux gonfler tes Non, chevilles. on va passer à d'autres questions. Mais tout ça pour dire que dans la création d'entreprise, il faut vous dire qu'est-ce que l'un et l'autre peut apporter. Si vous pouvez vous apporter à la société pour qu'elle grandisse, ok. S'il y en a qu'un qui va être le leader et que l'autre, on ne sait pas trop ce qu'elle va apporter, ça risque d'être problématique. Donc c'est là le frein, selon moi, à la création d'entreprises en couple. Eh oui, et juste une précision, après on passera à la question suivante, enfin à l'interrogation suivante, c'est surtout qu'on ne peut pas dissocier vie perso et vie pro. Et ça, je l'ai bien compris aussi, parce que la vie pro, c'est notre vie perso aussi, puisque même si effectivement on a des moments de qualité, on va peut-être plus être plus fun, etc., lâcher la grappe sur tout ce qui est société, mais c'est vrai qu'on mange et on vit de notre société. Et c'est pas contraignant, c'est même une passion, et c'est notre premier bébé. Donc du coup, pour nous, forcément, il y en a qui vont dire, mais il parle que de business, 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 mais en fait, c'est notre point d'accroche, parce que tous les jours, on vit et on fait business. Donc c'est pas non plus quelque chose qui pourrait être... Il y en a qui vont dire, non, mais ça me saoulerait. Et nous, c'est tellement naturel que en soi, ça nous dérange. Enfin, je pense pas que ça nous dérange. Des moments, on va dire, ok, stop, on va lâcher prise, mais ça aussi, c'est important de le dire. Ouais. Et puis, Voilà. si je dois donner un dernier conseil, personnellement, c'est qu'effectivement, faire quelque chose en couple, c'est très bien parce que nous, on est parti dans une logique de construction. Pour moi, la construction, quand on veut construire avec une personne, c'est naturel d'avoir des choses en commun, personnelles et professionnelles ou au niveau du patrimoine, etc. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire avec l'autre personne. En tout cas, moi, c'est mon avis, c'est notre avis. On a des choses en commun. Elle a des choses de son côté, j'ai des choses de mon côté. Avant de faire AG House, j'investissais pas mal dans l'immobilier. Elle a ses choses à côté, elle a ses passions, j'ai mes passions, on a des passions communes. Et pour nous, c'est, je pense, qu'on a trouvé l'alchimie, le bon compromis, le bon équilibre. Et on se donne aussi de la distance, on n'est pas... Bien sûr. Parce qu'on est H24 ensemble, vraiment. Trop souvent, ouais. On est H24 ensemble et franchement, il y a des couples qui pourraient pas. Franchement, on a fait le Covid ensemble, mais nous, le Covid, c'était tous les jours, donc ça ne nous a pas changé. On est vraiment très souvent ensemble. Ouais, le bureau, là, c'est mon bureau, là, on est sur son bureau. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est naturel, mais on se donne aussi beaucoup de distance. Voilà, c'est important. Voilà. Okay. On passe à la question suivante. Alors, l'autre question que j'avais à te on va poser, les échanger comme ça. c'est quand on s'est connus, ou un peu avant, tu étais dans une dynamique... Ah, c'est une question perso, là, c'est toi qui l'as posée. Oui, je te la pose, mais parce qu'elle va intéresser d'autres personnes. Vas-y. Tu étais dans une dynamique indépendante, très indépendante. Okay. J'achète seul mon appartement, je tente des choses seul, etc. Puis au fil du temps, mais peut-être à mon contact, certainement, tu as un petit peu évolué sur cet aspect-là de ta vie. C'est dû à quoi pour toi? Évoluer dans quel sens? Tu es peut-être un peu plus dans l'idée de coopérer, de faire des choses ensemble, d'être moins dans ce truc de je me fais toute seule, j'ai mon truc toute seule, j'avance toute seule. Cet état d'esprit qui est quand même très présent aujourd'hui chez certaines femmes. On le voit bien. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce changement? Ce changement, c'est qu'on a pris 10 ans. Ça va bientôt faire 10 ans qu'on est ensemble, faut le dire. Et la mentalité que tu as il y a 10 ans et la mentalité que tu as aujourd'hui, elle est différente. Tu as passé des étapes de ta vie perso, pro, qui font que tu ne penses plus individuel, mais plutôt équipe et famille. Donc forcément, quand tu disais que je voulais me faire seule, pas tout à fait, c'est juste que j'étais seule à ce moment-là et qu'il fallait que pas que je me fasse, mais que je me protège. Et que je me protège financièrement, que je me fasse un socle dans les coups durs, parce que qui d'autre que moi-même va tout simplement m'aider quand je suis dans la panade. Donc c'était tout simplement dans cette optique-là, c'était pas pour prouver quelque chose, c'était plus me dire, j'ai mon appartement, j'ai ma voiture, j'ai mon travail, si à côté je peux avoir d'autres billes qui me permettent de m'élever ou d'aider ma famille ou de m'aider moi-même pour profiter, pourquoi pas. Mais c'était pas dans une optique de girl boss, on va toujours assimiler les trucs girl boss, pourquoi pas, hein, ça l'est aussi parce que je l'ai fait, et surtout parce que dans mon entourage, j'ai tout simplement un peu copié-collé ce que j'ai vu par rapport à mon grand frère et à ma grande sœur. Et pour moi, je me suis dit, j'avais pas forcément de modèle à part entière, et me dire, ne serait-ce que pour moi, ça, c'est simplement la base. Et sans se baser
basique-là, et ben pour moi, il manquerait quelque chose en fait. J'aurais pas accompli quelque chose de concret réellement. Donc pour moi, c'était une base et c'est petit par rapport aux objectifs que j'avais dans ma vie. Après, tu rencontres quelqu'un, tu apprends d'autres spécificités, tu apprends des choses sur l'immobilier. Moi, j'ai pas honte de dire, tu as été un mentor sur plein de choses, tu l'es encore sur plein de choses, même si maintenant on communique, on s'envoie des tips l'un et l'autre. Mais c'est vrai que j'avais une perspective très en mode salarié, où tu m'as un peu déconnecté de tout ça. Et ensuite, il y a l'esprit de famille, il y a l'esprit de foyer, il y a l'esprit aussi que je suis une femme qui certes qui a des opinions très indépendantes, mais une mère de famille. Et du coup, tu évolues, tu mûris, tu prends de la maturité, tu prends du recul. Et surtout avec mes convictions, c'était l'équilibre familial, mais aussi l'équilibre intellectuel et ce que j'ai aujourd'hui. Parce que je suis pas dans un milieu, dans un travail qui me donne la boule au ventre, qui m'empêche de rester avec ma fille, etc. Même s'il n'y a pas forcément, c'est pas le monde des bisounours, il y a des moments où c'est plus compliqué, plus dur, etc. Mais la maturité, au bout des 10 ans qu'on se connaît, pratiquement, m'a fait évoluer dans mon état d'esprit et de voir les choses, tout simplement. Très bien. Bah écoute, je pense que tu as été sincère, ouais, honnête. Je pense que parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, voilà, le côté girl boss qui ressort, est-ce que c'est pas une idéologie qui peut derrière plomber les relations entre hommes et femmes? Mais là, on a bien compris que toi, c'était une sécurité, c'était pas pour revendiquer quelque chose, c'est que c'est un moyen de se protéger en fait. Tout à fait, c'est un moyen de se sécuriser parce qu'à l'époque, tu es célibataire, tu comptes sur toi-même, si tu peux pour ta famille, voilà, mais ils ont aussi une vie. Ou même il y en a qui peuvent pas compter sur leur famille. Moi, je peux compter sur ma famille, mais c'était aussi pour moi une étape de m'élever aussi, parce qu'ils m'ont donné, donc c'est à moi aussi de m'élever pour leur donner. Mais après, tu mûris, tu comprends, après chacun son chacun, comme on dit. Moi, après, mon objectif, c'était vraiment mon basique. Après, t'évolues, voilà, t'évolues, tu peux être considéré, il y en a qui vont dire, ah, t'es une girl boss, pourquoi t'as fait tout ça, alors que c'est un chemin basique. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est vrai que... Il n'y a rien de girl boss parce que tu as un travail, y a comme rien. beaucoup de gens. Mais c'est souvent les hommes qui vont dire, tu fais un effet girl boss, parce que eux-mêmes, en fait, si tu veux... Là, ils vont dire, t'es une girl boss parce que tu m'as coupé. Non, excuse-moi, mais tu m'as coupé aussi plusieurs fois. Voilà. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que souvent cette réaction de girl boss, elle n'est pas dite de femme à femme parce qu'entre nous, on dit, on va pas dire ça, on va se dire girl boss effectivement quand tu vas dépasser ce basique-là. Par exemple, tu vas faire un step encore plus haut. Mais ceux qui vont dire ça, c'est souvent quand tu vas rencontrer, t'es célibataire, tu rencontres un homme et tu lui expliques factuellement ce que tu as déjà, il va dire en gros, t'es une girl boss, t'es une indépendante. Parce que t'as un travail et que t'as une voiture. Exactement. C'est ça, d'être girl parce boss. que peut-être eux n'ont pas cette fondation, peut-être eux n'ont pas cette structure, donc du coup ça les renvoie peut-être, je mets bien des guillemets, à eux-mêmes, ce qu'ils n'ont pas. Parce qu'il faut dire que les femmes sont quand même... C'est incroyable d'avoir un travail et une voiture. Oui, mais il y en a qui sont peut-être pas propriétaires, qui n'ont pas leur voiture et qui sont toujours chez leur mère, et que souvent les femmes, des fois, par moments, sont plus en avance sur certains points. Les hommes arrivent, bien sûr, ils sont matures, etc. Il n'y a pas de question, mais peut-être qu'ils arrivent un peu plus lentement à ce niveau-là. Tandis que nous, on sait ce qu'on veut tout de suite. Ok. Est-ce que tu as une question pour terminer la vidéo? Parce qu'on voulait pas faire trop long non plus. On s'est dit, on va faire une petite vidéo sympathique en direct, mais on veut pas faire trop long. Si tu as une petite dernière question pour moi. Oui, alors du coup, on va poser une question qui... parce que là, on a fait deux questions un peu business. Ouais. Non, pas deux questions plutôt perso. Ouais. Là, c'est une question pure business, on va dire. Mais en même temps, un peu développement perso, on va dire. Ouais. Restons sur ça. Voilà. Qu'est-ce que la sous-location professionnelle et la parce que là, tu vois, on est dans un tournant où à un moment donné, tout le monde était très intéressé par la sous-loc parce que les crédits, etc., tout était en mode break, pause. Et là, on voit un essoufflement un petit peu sur la sous-loc et sur la location courte durée. Et toi, alors toi qui es déjà dans le monde de l'immobilier bien avant, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement ce système? Alors, si je peux me permettre, je ne vais pas forcément être en accord avec toi lorsque tu dis qu'il y a un essoufflement sur la sous-location. Pas un essoufflement, pardon. Je dirais que ça se démocratise et du coup, les gens savent ce que c'est plus maintenant. Du coup, ils y vont pas. Les gens savent de plus en plus ce que c'est. On peut le voir même derrière quand on va appeler des propriétaires, ils savent ce que c'est. Les gens le font. Parfois, ils ne vont pas le dire, mais c'est une activité qui est quand même assez connue. Et moi, je ne dirais pas que ça s'affaiblit. Non, je dirais même au contraire. Mais par contre, qu'est-ce que ça m'a apporté? C'était ça la question, c'est ça? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Moi, je trouve que c'est une excellente activité dans le sens où il y a peu d'efforts, je trouve, en comparaison à un achat. Si tu sais bien t'exprimer, bien parler, bien convaincre et que tu as un petit peu d'apport, tu peux assez rapidement avoir des revenus. Et moi, je trouve que c'est une activité qui est, si elle est bien encadrée, que tu t'es bien professionnalisé, et c'est pas évident. Parce que ça, c'est vrai, c'est pas évident de se professionnaliser. Et je pense que les personnes qui vont rester et qui vont continuer à grossir, ce sont les personnes qui vont le plus se professionnaliser. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, moi, ça m'arrange. Je pense que ça nous arrange qu'il y ait moins de concurrents qui arrivent un petit peu
trop rapidement sans être professionnel. Ce que je voulais dire, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? Tu nous dis un petit peu les tenants, les aboutissants de la sous-location professionnelle, mais qu'est-ce que ça t'a apporté en termes, on va dire les mots, hein, en termes cash, finance, argent dans ta poche, dans tes business? Qu'est-ce que ça fait? Parce que là, c'est les grandes lignes qu'on sait. Bah, tu vois, là, alors, c'est bah, des belles lignes, mais bah. nous, on veut savoir vraiment, point de vue de TJF, point de vue, parce que les gens, c'est l'argent qu'ils veulent. Je suis désolée, hein, mais on va croire que je suis vénale dans Voilà, cette en vidéo, France, c'est mais pas l'argent qu'ils veulent. ouais, mais C'est la parce que philosophie. la vie est C'est la dure. philosophie. La vie est dure. La France de Macron d'aujourd'hui, là, la France de Louis XIV Macron, elle est dure. Ça dépend laquelle. Hein. Voilà, Il y en a qui mais- vont dire c'est pas bien de parler d'argent. Et bien là, je te la pose. Alors, moi, je vais pas Est-ce parler que, forcément- voilà, Mais oui, ça- forcément, mais non, mais il faut le c'est dire. logique si on continue Ouais, et oui. qu'on fait cette activité encore depuis. Qu'est-ce que ça apporte toi 2019, personnellement dans tes business, dans tes trucs? bah, ça a dis-nous. apporté forcément des revenus. Ça apporte certains types de revenus, plusieurs milliers d'euros chaque mois, qui permettent soit de réinvestir toujours dans le business, soit de récupérer une partie d'argent pour aller mettre en apport, par exemple, sur un projet de marchand de biens. Ah, c'est ça qu'on Et voulait. que tu fais Qu'est-ce qui Ouais, t'arrive parce que c'est ça qu'on voulait entendre. Mais pour moi, c'est assez basique. C'est-à-dire que la société, j'ai plusieurs sociétés. J'ai plusieurs sociétés. Et forcément, l'idée, c'est de faire des vases communicants entre les sociétés pour pouvoir évoluer. Effectivement, la sous-location professionnelle, mais pas que, hein, puisqu'on fait autre chose dans cette activité-là, permettent de générer des revenus plutôt confortables. C'est vrai, qui permettent soit de réinvestir, soit de se faire un petit peu plaisir, soit de mettre en apport pour d'autres projets, soit de marchand de biens ou d'investissement locatif ou autre. Voilà à quoi ça sert concrètement, sinon on ne le ferait pas, on ne serait pas devant vous en train de parler si ça servait à rien, si ça n'apportait rien. Évidemment. Ok. C'était ça, si vous voulez Non, mais c'était ça. Parce que avant, tu as trop fait les grandes lignes. Là, tu es rentré dans Non, le... parce qu'il fallait poser le décor. Non, mais non, on voulait tout de suite. On n'a pas le temps. La vidéo, il faut qu'elle aille vite. Maintenant, Il avec faut- YouTube, il si faut tu vas poser- pas vite, si tu vas pas vite avec YouTube, Mais- maintenant, YouTube, il te regarde pas, les gens. Le Maintenant, monteur, il va saccader ça, il va faire les jump cuts. Voilà, il va Voilà. faire les jump cuts qu'il faut. Voilà. Mais comme je suis en France, j'ai adapté mon discours au français. Oui, mais Il là, faut pas arriver cash, parler argent. tout de Il faut suite. parler cash, Il il faut parler faut un parler petit cash. peu, il faut arrondir les angles. Après, tu arrives en entonnoir. on est des Américains, on parle cash. Moi, je suis pas américain, moi, je suis français. Je suis français. On est d'accord. Sors ta carte, on va voir qui est dessus. On va voir qui est qui. Bon, En tout cas, voilà. écoute, on Et moi, espère tu me que- demandes pas? Là, c'est bon, là, ça fait au moins 25 minutes qu'on est en train de Il me discuter. demande même pas pourquoi c'est que lui. Non, non. En fait, c'est une Bon, c'est son vas-y. inter- Non, non, Vas-y. c'est bon, je veux plus. Vous voulez la réponse? Vous voulez savoir qu'est-ce que ça lui a apporté ou pas? Non, Ou pas là, la tu peine. trouves que c'est trop loin? Est-ce que t'es arrivé même jusqu'à la vidéo, là, jusqu'à là? Il y en a beaucoup, là, vous êtes déjà partis. Dis-nous en commentaire qui mettent un mot s'ils sont restés jusque-là. Tiens, quel mot ils peuvent mettre en commentaire s'ils sont restés jusque-là? Exact. On te laisse sur ça alors. Mais quel mot? Quel mot? Il faut qu'ils mettent un mot en commentaire. Faut dire, on est resté jusque-là. Eh ben, qu'ils le mettent. Mais qu'ils mettent quel mot? Ah, le mot qu'ils doivent mettre. T'écoutes pas, toi. Non, mais en fait. quel mot? T'es Quel pas, tu percutes pas. Bah, c'est pas clair. Quel mot tu veux qu'ils mettent en commentaire? Dis-nous. Hein? Bah, le mot balance. Sous-location professionnelle. Si t'es resté jusque-là, mais qu'en Bah, commentaire. super, c'est pour me demander, pour C'est- mettre un mais autre parce mot. que t'arrives pas à donner. Bon, bref, Ils c'est pas attendent, grave. là, depuis. Vous voyez pourquoi c'est ce qu'on subit? En tout cas, on espère que cette petite vidéo un peu plus légère, mais pas si légère que ça, t'a plu. Comme d'habitude, on va le dire parce que c'est pas évident pour tout le monde. Abonne-toi, mets un commentaire, partage, like, ça nous aide pour pouvoir continuer à créer, à proposer Du de contenu. nouvelles vidéos, de nouveaux contenus. Ça T'aider. nous encourage. Si tu ne le fais pas, au bout d'un moment, on est comme tout le monde, hein, on va arrêter de t'embêter sur ton écran là, voilà. En tout cas, on espère que ça t'a plu. On te dit à une prochaine vidéo et salut.